Bonjour, Jérémy Duhamel, enchanté. Bonjour, Mathieu Gauthier, enchanté. Est-ce que vous désirez recevoir les consignes en français ou en anglais? En français, s'il vous plaît. Parfait. Donc, d'abord, bienvenue au Code de commerce international. Donc, chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son cas au juge. J'ai ajouté un carton pour les 12, 7 et 2 dernières minutes, ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Et je ferai le décompte des 10 dernières secondes sur mes doigts. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 24 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Cette période de questions est d'une durée maximale de 4 minutes, qui sera allouée au juge à la fin de la présentation. Les 12 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Cela signifie que les équipes peuvent présenter sans se soucier d'être interrompues par les juges. Lors des 10 minutes suivantes, les juges ont la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Pendant cette période, le voyant lumineux sera allumé. Je peux regarder sur la première rangée à l'avant. Le juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sans présentation, sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser de questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période des questions à la fin de la présentation. Donc, les 2 dernières minutes de la présentation servent comme conclusion et sont à l'abri des questions des juges. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom, la provenance de votre université sous peine d'être disqualifié. Je vais maintenant laisser les juges se présenter et vous pouvez ensuite débuter votre présentation. Besoin Mario Papillon, professeur. Oumani Jérôme Lancondé, entrepreneur à Innovation Québec. Jacques Paquet, vice-président développement des affaires au port de Trois-Rivières. Caroline Baudry, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières. Mathieu Gauthier, coordonnateur en développement des affaires au port de Trois-Rivières. Est-ce qu'on pourrait avoir les cartons de temps, s'il vous plaît? 12, 7 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Est-ce qu'on peut commencer? Favoriser l'exploitation nationale et internationale. Maximiser le développement régional. Minimiser les effets écologiques par rapport à toutes les choses que vous faites au port de Trois-Rivières. Et finalement, être financièrement autonome. Voilà ce que vous, l'administration du port de Trois-Rivières, devez gérer à chaque année. De plus, à chaque année, vous devez gérer la manutention de plus de 3,3 millions de tonnes de produits, d'éléments. Et le fait intéressant, c'est que de ces 3,3 millions de tonnes, 70% proviennent du commerce international. Le commerce international est hautement intéressant pour vous et il y a plusieurs industries qui semblent de plus en plus intéressantes. Et voilà pourquoi vous avez demandé à nous, l'équipe de consultation Y, composée de Julie Munger, Arthur Gauthier et moi-même, Jérémy Duhamel, le mandat suivant, qui est de structurer la stratégie d'expansion qui permettra au port de se positionner comme lieu de transit intermodal sur le marché mondial des granules de bois. La présentation aujourd'hui se déroulera ainsi. On vous présentera une analyse de votre réalité, suivie de l'explication des options qui s'offrent à vous, et finalement, afin de vous montrer l'implantation que nous croyons qui répondra le mieux au mandat que vous nous avez offert. Donc, nous allons poursuivre en fait avec les objectifs. Notre stratégie respecte les 3 objectifs suivants, qui sont la modernisation du port, la croissance et la différenciation. On a vu que plusieurs autres ports sont entrés sur le marché de la granule du bois, et donc important que le port de Trois-Rivières se différencie de ces autres ports-là. Vous voulez aussi avoir comme objectif de générer une croissance importante. Et finalement, donc la modernisation du port sera très importante pour être profitable durant plusieurs années. Pour ce qui est du marché, donc on peut noter plusieurs opportunités et menaces. Tout d'abord, vous avez été nommé comme un des 3 ports
les mieux positionnés dans l'Est pour le transport de la granule, ce qui est extrêmement intéressant, tenant compte que c'est une opportunité qui est croissante et qui peut s'avérer très profitable pour votre situation. Vous pourriez aussi développer des installations, que ce soit agrandir les quais, construire de nouveaux quais, des silos ou toute autre installation, ainsi que des services qui sont reliés à votre industrie qui est le transport. Finalement, il y a la mondialisation. On a pu voir aussi ces derniers mois qu'il y a l'accord entre l'Union européenne et le Québec, et le Canada, pardon. Et aussi, il y a des ententes avec le Québec, mais principalement le Canada, ce qui est très intéressant dans votre industrie, puisque cette entente va générer plus de croissance au niveau du transport. Au niveau des menaces, vous avez mentionné qu'il y a extrêmement de coûts fixes dans votre industrie. Donc, c'est donc important de rentabiliser le plus que possible ces coûts fixes. Sinon, ça peut devenir, les installations peuvent ne pas être utilisées et donc peut-être même être désuètes. Donc, renouveler les équipements au fur et à mesure, le plus possible. Finalement, la dépendance économique, donc bien sûr, les activités de transport sont très liées à la stabilité de l'économie, ce qui, donc, une économie défavorable pourrait nuire donc à votre industrie du transport. Finalement, donc, le besoin des clients. Les clients, on a fait notre recherche et on a trouvé que la rapidité, la fiabilité, l'intermodal et les services reliés tels que la manutention sont très importants pour eux. C'est donc des éléments qui devront se retrouver dans votre stratégie d'implantation, dont celle qu'on va vous présenter. En fait, le marché des granules de bois est en croissance présentement. Selon une source qu'on a trouvée sur CPCS Transcom, que la WPCA a recommandé. En fait, c'est le marché de l'Est du Canada qui représente environ 600 000 tonnes devrait tripler de court terme à moyen terme dans les prochaines années, ce qui représente vraiment un aspect très intéressant de se diriger vers le marché des granules de bois, excusez-moi, et ainsi que le fait d'investir dans les infrastructures spécialisées dans ce marché inciterait la personne qui est l'industrie en fait, ou le port, à augmenter, avoir une croissance de 20 à 23% par rapport à cette industrie, ce qui serait encore très intéressant. Maintenant, le positionnement présentement, on évalue à travers la diversification des services, c'est-à-dire l'adaptation des services par rapport aux produits que vous devez transporter et la capacité d'achalandage. On voit présentement que Vancouver, c'est vraiment l'endroit le plus important parce qu'ils ont vraiment une capacité d'achalandage importante et ils se sont diversifiés, ils ont adapté leur infrastructure au transport des granules de bois. Montréal, ils se sont moins adaptés, mais ils ont une très grande capacité d'achalandage, comme vous le savez. Québec, à travers nos recherches, on a vu, ils viennent investir, ils viennent de faire un accord avec un partenaire. Voilà pourquoi ils investissent dans la création de nouveaux quais, nouveaux silos, ce qui représente une adaptation majeure. Voilà pourquoi nous croyons qu'en faisant, avec notre stratégie, Trois-Rivières, le port de Trois-Rivières pourra augmenter sa capacité d'achalandage en augmentant la diversification de ses services. Vous êtes une OSBL et donc vous devez, un point vraiment important, c'est forcément votre situation financière. On a regardé un peu les différents chiffres que vous nous avez donnés. On a établi quelques ratios. Premièrement, votre marge nette. Elle est en légère diminution depuis 2011, mais rien d'alarmant. Vous restez à 29% de marge nette, qui est très très bon pour le secteur. Après, on a pu regarder aussi la marge brute, qui est très proche de 27%. En effet, vous ne payez pas d'impôts. Et le ratio d'endettement. Le ratio d'endettement, donc, qui est donc à partir de... Donc, c'est votre passif total sur votre actif total. On voit que vous êtes à 14%. Donc, au final, vous pouvez, si vous le désirez, continuer peut-être à emprunter afin de faire peut-être des nouveaux projets, puis pourquoi pas de nouvelles stratégies.
Et on a regardé aussi le fonds de roulement, donc le fonds de roulement qui sont sur vos actifs court terme, sur vos passifs court terme, pour savoir si l'année prochaine, est-ce que vous êtes capable d'avoir des liquidités. En effet, vous avez un fonds de roulement de 8,28, c'est-à-dire que vous êtes largement capable de couvrir vos passifs court terme. Un autre point peut-être qu'on peut apporter, c'est que vous avez un placement qui est arrivé donc, fin échéance, donc à la fin de l'année dernière, de 11 millions de dollars. Donc vous allez avoir une trésorerie qui a dû rentrer et ce qui va vous permettre d'investir encore une fois peut-être dans de nouveaux projets. Les options qui s'offrent à vous. Donc nous sommes penchés sur la granule de bois qui était en fait notre mandat. Il y a deux options, deux groupements d'options, si je peux dire, qui s'offrent à vous. Donc, tout d'abord, les nouvelles installations et le service d'entreposage. Les nouvelles installations, il y a en fait les nouveaux quais qui seraient spécialisés en fait pour la granule de bois. Je sais que vous aviez l'intention, peut-être dans la phase 2, d'agrandir les quais, mais qui ne seraient pas en fait spécialisés pour un service. Donc ça, ce serait des quais spécialement pour la granule de bois. Pour les services d'entreposage, on aurait en fait soit le silo ou les nouveaux hangars. On a analysé votre contexte, l'entreprise, les besoins du client. Et en fait, ce qu'on pense qui est le mieux pour votre stratégie sera en fait d'aller avec des nouveaux hangars. Pardon, un nouveau silo. Un nouveau silo. Comme peut bien l'indiquer le carré. Donc là, on va vous présenter en fait pourquoi notre raisonnement derrière ce choix-là, pourquoi on est arrivé, quelles ont été les décisions qu'on a dû prendre et donc nos hypothèses qu'on a aussi. Si vous construisez un nouveau quai, d'après les chiffres que vous avez donnés, ça va vous permettre d'obtenir 52 nouveaux navires qui vont pouvoir passer à travers votre port durant une année. À travers encore certains chiffres qu'on a trouvés, si 52 navires arrivent avec environ 50 000 tonnes de capacité, ça va vous faire 1,7 million de bénéfices d'exploitation. Ensuite, on a regardé quel est le coût, donc de 25 millions pour un nouveau quai, et finalement un retour sur investissement qui va être de 15 années. Ça, c'est pour un nouveau quai tout simple. Maintenant, si vous décidez de faire un nouveau quai qui est spécialisé directement dans les granules, alors les autres navires, ils ne vont pas être capables de venir sur ce nouveau quai. Et on a regardé par rapport au marché de la granule, combien est-ce que de navires vont rentrer dans votre port. Au final, d'après nos analyses, si vous arrivez à obtenir presque 90% du marché, seulement 9 navires vont venir dans le port. Donc, alors qu'avec une capacité au final de 52 navires, vous allez utiliser seulement 9 navires. Au final, ça ne va pas être rentable. C'est pour ça que nous avons décidé qu'il fallait utiliser les quais existants afin de gérer dans le fond les navires qui arrivent qui transportent les granules de bois. On a voulu faire maintenant un petit comparatif. On a regardé deux différentes solutions, donc de nouveaux silos ou alors des nouveaux hangars. Pour cela, on a pris 3 critères. Les 3 critères sont la pertinence, la flexibilité et les coûts. Au niveau de la pertinence, c'est vraiment ce qui est relié par rapport au marché de la granule de bois. Et donc, les nouveaux silos représentent, l'échelle est sur 5, 5 étant le meilleur, de 1 à 5. On a mis une note de 4. 4 pourquoi? Parce qu'on pense que les silos, on va pouvoir vraiment les adapter à votre clientèle et avec une humidité qui est totalement adéquate aux granules de bois. Et aussi, on pense que vous allez réussir vraiment à aller chercher de nouvelles parts de marché en proposant de nouveaux silos qui vont être adaptés vraiment à votre clientèle. Alors que des nouveaux hangars, ça va être des hangars qui vont être tout simples, on va pouvoir mettre plusieurs choses certes, mais c'est pas ce qui va ça va pas être un élément vendeur pour aller chercher de nouvelles parts de marché. Au niveau de la flexibilité, le nouveau silo, ça prend beaucoup moins de place. En effet, un silo, ça va prendre 6 000 m², alors qu'un nouveau hangar va en prendre 20 000. Pourtant, ils vont pouvoir accueillir le même nombre de tonnes. Donc, au final, les nouveaux silos, on a mis une note de 4, et les nouveaux hangars, on a mis une note de 1, parce qu'en effet, vous risquez de perdre la place. Surtout, si jamais vous connaissez les nouveaux silos, qu'est-ce que ça va faire? Ça va avoir d'autres places, sachant que vous avez une stratégie
de développer jusqu'à 75%, de rajouter 75% de la capacité du port jusqu'en 2020, vous allez avoir encore plus de place pour faire de nouveaux développements. Finalement, les coûts, petit problème pour les silos, certes, ça coûte un peu plus cher. Forcément, on est aux alentours de 50 $ par tonne, alors qu'au niveau des nouveaux hangars, on est plus aux alentours de 30 $ par tonne. Certes, c'est un peu plus cher, néanmoins, vous avez les capacités financières, comme on a pu vous le démontrer au début de cette présentation, donc on pense que ce serait quand même avantageux, au final, avec un total de 3,6 sur 5, d'aller investir dans les nouveaux silos. L'impact de cette option. Donc, en allant avec cette stratégie, le port de Trois-Rivières pourra bénéficier de profiter de cette opportunité qui est, comme nous l'avons dit, extrêmement intéressante, comme le mentionné plusieurs recherches auparavant. Il y a aussi plusieurs partenaires potentiels avec lesquels le port de Trois-Rivières pourrait s'affilier et donc profiter de cette croissance et assurer donc que la stratégie soit rentable et qu'il y ait des bateaux de granules qui viennent au port. Il y aurait aussi des synergies avec les autres clients puisque le port va grossir, donc il y aura à ce moment-là plusieurs synergies qui pourront être faites au niveau de la manutention, de l'entreposage. Cependant, cette stratégie prend un certain temps puisqu'il faut construire le silo. Aussi, il va y avoir des ajustements au niveau de la formation des employés. Donc, c'est sûr qu'il y a un certain temps pour cette stratégie-là. C'est là aussi moins de flexibilité puisque, en fait, le silo va être construit pour les granules de bois, ce qui va limiter en fait son utilisation. Cependant, un silo, même s'il a été conçu pour la granule de bois, peut, dans l'éventualité, servir pour d'autres matériaux. Maintenant, l'implantation. On vous propose d'aller chercher des partenaires afin de s'assurer d'avoir vraiment un achalandage au port pour l'exportation des granules de bois. Maintenant, on vous montre un peu les services qui seront offerts par le port de Trois-Rivières afin d'envoyer vos vendeurs, vos représentants, voir vos potentiels partenaires et vraiment dire ces caractéristiques qui pourraient faire vendre l'idée de devenir partenaire avec vous. Premièrement, les services d'entreposage spécialisés dans la granule, ce qui maximise la qualité de leurs produits et finalement, à la fin, leur client final va plus être satisfait. Ensuite, la manutention spécialisée, c'est le fait ils peuvent se présenter avec le train ou avec les transports, puisque votre port est le port est multimodal, intermodal, excusez-moi. Ensuite, la sécurité, le fait de faire affaire avec vous, le fait d'être entreposé dans des silos spécialisés, il y a moins de potentiel de feu puisque les granules de bois sont très inflammables. Ensuite, l'accès aux services ferroviaires, comme je viens de le mentionner, le fait que CN et Canadian Pacific ont un accès direct au port, c'est un avantage concurrentiel. Et finalement, les quais de la phase 2. On a vu à travers nos recherches que vous prévoyez créer des nouveaux quais réguliers durant les prochaines années dans la phase 2 de votre projet CAP sur 2020. Alors, on vous propose de proposer à vos futurs partenaires certains avantages à travers ces quais-là. Ce ne sont pas des quais spécialisés, mais c'est des accès plus faciles à ces partenaires afin de faciliter le transport et de faciliter votre relation avec ce partenaire. Afin d'offrir un service fiable, rapide et spécialisé pour la granule, comme on vous a présenté à la base, ce que votre client recherche. Ensuite, comment choisir ce partenaire? Le partenaire doit être une entreprise de production, qui font de la production de granules, évidemment. Ensuite, on croit que les membres du Wood Pellet Association of Canada seraient très intéressants à aller voir. On a vu qu'ils sont très bien répertoriés, sont faciles à rejoindre et ils ont tout avantage à faire affaire avec vous puisque vous offrez un service spécialisé contrairement à certains des autres ports. Ensuite, les besoins grandissant pour le transport de marchandises vers l'Europe, vos potentiels partenaires vont avoir un désir, puisque avec l'accord de l'Union européenne, ils vont vouloir aller vers l'Europe, vous leur offrir ce service. Donc, c'est vraiment l'accès
à ce type de partenaire et vous recherchez les partenaires qui veulent faire ça, qui ont un désir d'aller vers l'Europe. Ensuite, les entreprises utilisent préférablement le transport ferroviaire, puisque, comme je l'ai mentionné préalablement, vous avez un accès direct au port. La plupart des entreprises ont accès au transport ferroviaire. On a vu que dans une recherche, malheureusement, le nom de l'entreprise n'était pas mentionné, mais une grande entreprise en Géorgie qui cherche présentement un moyen de faire l'expansion en Europe et qui, on a vu ça dans la presse affaires, c'est juste que présentement l'entreprise n'était pas mentionnée encore, mais elle recherche vraiment un partenariat direct vers l'Europe, un partenariat avec un port nord-est canadien, nord-est américain, excusez-moi. Et la Géorgie, le transport ferroviaire par CN se rend là-bas. Alors, ce serait encore un avantage, ce serait, vous pouvez expandre vos recherches à travers, non pas seulement le Canada, mais aussi les États-Unis, où le potentiel est encore énorme. Pour ce qui est de la formation, comme je vous ai mentionné précédemment, ça va être nécessaire de faire la formation aux employés pour que l'objectif de fiabilité et de rapidité du transport soit, en fait, du port de Trois-Rivières soit réalisé. Donc, la formation a comme objectif, il faudrait que les employés soient spécialisés dans la manutention et dans l'entreposage des granules de bois. Donc, si vous voulez acquérir une expertise dans ce domaine et être reconnu sur le marché, il est nécessaire de faire cette formation-là et que les employés soient aussi au courant de ce tournant de stratégie. Aussi, ça va être important puisque vous allez avoir l'intégration des nouveaux quais qui va se faire dans la phase 2 du projet CAP sur 2012. Il va falloir faire la formation pour s'assurer que les employés comprennent bien leurs tâches, mais aussi que comprennent bien l'utilité de ce qu'ils font pour que chaque personne ait son rôle et que tout se passe bien. Maintenant, l'échéancier. On vous propose vraiment de faire l'embauche d'une force de vente, d'une force de représentant qui ira vraiment représenter l'administration du port de Trois-Rivières à travers le Canada et potentiellement les États-Unis afin d'aller chercher des nouveaux partenaires. Donc, cette embauche, vraiment, vous visez des personnes spécialisées dans le domaine du transport qui connaissent déjà la réalité, le commerce international. On regorge de ça maintenant dans les universités. Ensuite, la recherche de partenariat. On sait qu'un partenariat, ça se construit de longue haleine. Il y a du travail à faire afin de vraiment créer un sentiment d'appartenance et des liens solides avec votre partenaire. Donc, on vous propose de faire ça sur 16 mois, en fait. Dans les 16 prochains mois, vraiment de faire la recherche continue et d'essayer d'aller chercher des nouveaux partenaires. Ensuite, on propose aussi, dans la prochaine année et demie, de faire la construction du silo. Un silo spécialisé pour les granules de bois, afin vraiment de répondre aux besoins de votre client. Ensuite, juste avant la fin de la construction de ce silo, c'est vraiment de faire la formation, comme Julie vous a présenté préalablement, afin de, dès que le silo est prêt, vos employés sont prêts à vraiment l'utiliser à bon escient afin de maximiser le temps et offrir le meilleur service à vos clients et vos partenaires. Ensuite, c'est la construction des quais de la phase 2. Comme on a dit, on a vu que vous prévoyez créer de nouveaux quais. Donc, on croit que durant les 2 prochaines années, les quais vont être créés. Donc, grâce à ça, lorsqu'ils seront créés, à mesure qu'ils soient créés, on vous propose de commencer à les utiliser dans le transport des granules de bois afin de maximiser le trafic dans le port et continuer l'augmentation de l'achalandage. Et finalement, lorsque le silo est prêt, commencer l'utilisation afin de maximiser le service et la qualité. Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous pouvez juste revenir sur la recherche de partenariat, développer un petit peu pour me rappeler de quoi il s'agit précisément? La recherche de partenariat, c'est vraiment de viser à travers, par exemple, les membres de la WAC, des membres, des entreprises en fait qui font la création de granules de bois, qui font la production. Si c'est vos clients potentiels. Exactement. Il n'y avait pas d'autres types de partenariats envisagés. Présentement, dans notre stratégie, c'est vraiment le partenariat avec les producteurs qui désirent
par le transport. Ça fait plaisir. Oui. Je peux voir. Ok, ma chance. Si vous me permettez, on va juste passer aux hypothèses de marché. Donc c'est un marché qui est en croissance, on le sait, mais on a regardé certains chiffres et il y a beaucoup de chiffres qui arrivent, donc c'est pas évident de vraiment avoir une précision, très précise en fait. Donc on a regardé le marché de l'Est du Canada, aujourd'hui c'est 700 000 tonnes de granules de bois. Ensuite, on s'est posé la question de l'objectif de la première année, dès que ces silos sont construits. Pour vous, on pense que vous pourrez aller chercher entre 5 et 10% de cette part de marché. Ensuite, cette part de marché, une fois que vous avez mis le pied à l'étrier, il va falloir commencer à galoper. Et donc là, on va aller augmenter ces parts de marché. On va aller chercher entre 5 et 10% d'augmentation de parts de marché par année. En effet, il va y avoir un bouche-à-oreille, les partenariats vont commencer à se créer, on va pouvoir vraiment développer. Ensuite, la croissance du marché, en effet, plusieurs chiffres ont montré qu'il va croître, donc on a préféré peut-être diminuer un peu ces chiffres et rester entre 5 et 15%. Et l'amortissement, on compte amortir le silo sur 60 ans. Finalement, pour les prévisions financières, le retour sur investissement, sur un scénario réaliste, on pense avoir un retour sur investissement au bout de 55 ans. En effet, avec des coûts avec à hauteur de 20 millions pour un silo, ça risque de prendre un peu de temps à amortir. Pour ce qui est des risques, il me fera plaisir d'y revenir dans la période de questions. Nous avons évalué 3 risques qui sont en fait la croissance de la demande qui serait prévue plus faible, la conjoncture économique et le retard dans la construction. Finalement, nous croyons que grâce à notre stratégie d'implantation et notre analyse, nous avons su moderniser, vous différencier et accroître le potentiel du port de Trois-Rivières. Nous sommes l'équipe Y et cela nous fera plaisir de répondre à vos questions. Merci. Dans la lecture que vous faites du marché, vous dites qu'il y a un marché intéressant au niveau de la granule de bois, mais dans le cas, en fait, on précisait qu'il y avait 2 segments de marché assez distincts, qui étaient celui soit de la granule à des fins de génération d'énergie ou la granule pour le chauffage. Comment votre stratégie permet de tenir compte de cette distinction entre les 2 segments? En fait, c'est vraiment à travers la recherche de partenariats. Les différents partenaires qu'on vise ont différentes capacités, visent différentes industries, comme vous venez de mentionner. C'est vraiment lorsque vous allez avoir le choix de choisir votre nouveau partenaire, c'est là que vous allez voir que c'est soit énergie ou particulier. OK. Partant de là, est-ce que le fait qu'on ne sache pas encore le partenaire et qu'on ne sache pas nécessairement quel segment de marché il va vouloir développer, est-ce que l'infrastructure que vous proposez de mettre en place, qui est celle des silos, va correspondre, peu importe sa décision, peu importe le choix qu'il fera? En fait, on a vu qu'un silo, on pouvait y mettre à peu près 400 000 tonnes dedans. Donc ce qu'on s'est dit, c'est si vous réussissez à avoir le partenariat avec l'usine en Géorgie, dans ces cas-là, on va plus choisir le côté industriel et donc forcément le silo, on va plus le construire dans cet aspect-là. Après, si ce partenariat, vous n'avez peut-être pas réussi à l'avoir parce qu'il y a eu d'autres concurrents, par exemple le port de Québec, dans ces cas-là, peut-être plus regarder sur un marché qui va être pour les particuliers et en fonction des différents partenariats que vous pouvez trouver. Vous avez dit que le silo est plus flexible que le hangar, avec une note de 4 sur 1, je ne comprends pas. En quoi le silo est plus flexible que le hangar? En fait, disons que c'est plus l'option qui est plus flexible plus que le silo. C'est-à-dire que si on prend le silo, vous allez utiliser seulement 1/4 de l'espace pour un hangar. Donc c'est-à-dire qu'il va vous rester 3/4 de cet espace pour utiliser à d'autres fins, en fond. Donc c'est vraiment ça qu'on voulait mettre en avant quand on utilise le terme de flexibilité. Ok, si le marché si ce marché-là ne marche pas bien des granules, qu'est-ce qu'on fait du silo? En fait, le silo, oui, il est spécialisé pour les granules de bois, mais il serait quand même capable de recevoir d'autres éléments, en fait. Les éléments en vrac surtout, puisque en plus, le port de Trois-Rivières est très important dans ce type d'industrie. Voilà pourquoi on croit que le silo est encore plus une meilleure idée.
Là, vous parliez tout à l'heure de Québec. Au Québec, on le sait que leur terminal est en construction, donc c'est pas une hypothèse, c'est une réalité. Alors que votre proposition suppose la construction d'une installation similaire, en fait, à celle qui est en construction. Comment vous vous distinguez à partir de ce moment-là? En fait, la stratégie est différente par les partenariats. Je pense que, justement, comme vous l'avez dit, Québec peut sembler comme une menace. C'est une compétition qui est plus forte aussi. Donc, c'est sûr qu'il faut le prendre en considération. Cependant, les partenariats, d'aller choisir justement les bons partenariats qui sont clés. Si vous avez des partenariats après ça avec les plus gros joueurs du marché, Québec, même si le port à Québec a déjà construit, vous aurez les forces de votre côté. Donc, c'est vraiment pour ça que les partenariats sont si importants à la stratégie. Voilà. Autre question? Ça va? Ben, merci. Merci.